Le piège de l'idolâtrie. Dans Exode 34 et du verset 12 à 16, le Seigneur dira à Israël, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent aussi tes fils à se prostituer à leur Dieu. L'idolâtrie, qu'est-ce que l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est tout simplement l'adoration d'idoles. Mais le sujet de l'idolâtrie est bien plus vaste que cela. Dans la Bible, l'idolâtrie est interdite et dans Exode 20, au travers des 10 commandements, le Seigneur dira « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Il était strictement interdit de faire des dieux d'argent et d'or pour les associer à l'Éternel. L'idolâtrie consiste à se prosterner ou à adorer des dieux ou des statues ou des images. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 3, il nous est dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 30 mètres environ, de haut et de 3 mètres de large. Et ce roi convoqua tous les grands de son royaume pour la dédicace de cette idole, qui était une idole tout simplement de la représentation de sa personne dans son arrogance, parce que Nebuchadnezzar était un homme arrogant, une auto-déification du roi. Et ce roi va donner l'ordre dans tout son royaume que tout le monde, petit et grand, se prosterne et adore cette statue qu'il avait élevée. Mais la Bible nous dit que dans son royaume, il y avait ces 3 juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes courageux, voyez-vous, ils n'ont pas suivi la masse. Ils n'ont pas suivi la multitude, malheureusement, comme beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle le font, qui suivent aveuglément la masse, les systèmes religieux, les organisations, qui malheureusement sont souvent corrompus, qui malheureusement sont souvent dans de grands compromis, et même dans l'esprit de Babylone. Mais ces 3 jeunes juifs, voyez-vous, malgré qu'ils ont été jetés dans cette fournaise extraordinairement chauffée, la Bible nous dit que le Seigneur est intervenu et que le Seigneur les a délivrés. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Aucun. Et la Bible nous dit que ce grand roi, voyez-vous, il a été confondu. La Bible mentionne le nom de plusieurs idoles. Nous avons par exemple l'idole de Baal, d'Astarté, de Dagon, de Rimon, de Tammuz, de Moloch. Nous avons la reine du ciel, Bel, Kémosh et bien d'autres. Dans le Nouveau Testament, dans Acte 14, la Bible nous dit qu'il y avait un homme impotent, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Et il a été guéri par Dieu sous le ministère de l'apôtre Paul. Et à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Le prêtre du temple ainsi que la foule voulaient offrir un sacrifice. Et Paul et Barnabas déchirèrent leurs vêtements en disant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. » Le piège ici, c'est le piège d'idolâtrer les serviteurs de Dieu, des hommes. Mais les apôtres ici vont rejeter cela et ils vont qualifier ces choses et ces pratiques de vaines. Et l'idolâtrie et les fausses religions restent tout simplement des choses vaines.
La Bible nous dit que l'idolâtrie revient aussi à changer la vérité de Dieu en mensonge. Et en adorant et en servant la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, les hommes se croyant sages, la Bible nous dit qu'ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Pour le Seigneur, l'idolâtrie est quelque chose de vain et de stupide. Et dans le psaume 115, la Bible nous dit que leurs idoles, les idoles des nations, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de l'industrie des hommes, de la main des hommes. Ces idoles ont une bouche et elles ne parlent point, elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point, elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne peuvent marcher. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. N'aie point peur de ces choses. La Bible nous dit qu'il leur ressemble ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Mais la Bible nous dit, Israël, confie-toi en l'Éternel, car il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Pour le Seigneur, l'idolâtrie est quelque chose de vain et de stupide. Jérémie dira que les coutumes des peuples ne sont que vanité, c'est du bois. Ésaïe lui-même dira, n'est-ce pas du mensonge que vous avez dans vos mains? Vous brûlez du bois au feu, vous faites cuire de la viande, vous apprêtez un rôti, vous vous rassasiez, vous vous chauffez, et puis vous vous faites un Dieu que vous adorez, une idole, en disant « sauve-moi ». Mais le Seigneur dira, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni bon sens, en disant que j'ai brûlé du bois au feu, j'ai fait ma cuisine, j'ai fait ma popote, j'ai bien mangé, je me suis rempli le ventre, et avec le reste, je ferai une abomination. Pour le Seigneur, l'idolâtrie est quelque chose de vain et de stupide. Et prier les statues, prier les idoles, rendre un culte à Marie, rendre un culte aux saints, le culte des morts, le culte marial, rendre un culte à des anges, pour le Seigneur, c'est tout simplement une source de souillure et d'abomination. C'est aussi une source de contact avec les puissances des ténèbres. Dans Apocalypse, chapitre 9, il nous est parlé de grands fléaux. Et les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, la Bible nous dit qu'ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Il est clair que l'idolâtrie est une source de souillure, d'abomination et aussi de contact avec le diable, avec toutes ses puissances des ténèbres et d'avec les démons. L'ordre de Dieu est de détruire tout ce qui est en rapport avec l'idolâtrie. Et nous avons lu dans notre lecture initiale, dans Exode 34, verset 13, le Seigneur dira à Israël, « Israël, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel porte le nom de jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Le Seigneur avertit Israël en disant que ces nations ne soient un piège pour toi à cause de leurs pratiques idolâtres et de leurs pratiques abominables. Garde-toi de faire alliance avec eux. Attention chrétiens, et nous devons faire attention à nos relations. Parce que nous sommes aussi dans un monde idolâtre, avec beaucoup de pratiques idolâtres. Nous devons faire attention aux associations, même à nos familles. Nous devons faire attention aux pique-niques du diable et à l'influence des ténèbres. La Bible nous dit que vous êtes un peuple saint pour le Seigneur.
Dieu a mis son peuple à part, c'est un peuple qui est sanctifié, c'est un peuple qui est béni, qui a sa demeure à part, c'est un peuple qui lui est consacré. Cher ami, est-ce que tu réalises, toi qui connais Jésus, que tu es quelqu'un qui est mis à part, que tu es quelqu'un qui a la marque de Dieu sur lui, que tu as été consacré pour le Seigneur, pour son œuvre? Est-ce que tu réalises cela? Combien de chrétiens, malheureusement, qui ne le réalisent pas, qui, après avoir goûté à la grâce de Dieu, se sont vautrés dans la boue du péché, ils sont retournés vers les faux dieux, vers les dieux hindous, vers les dieux chinois, vers le catholicisme romain, en pratiquant bien souvent des fêtes païennes, la fête du 15 août, la mariolatrie, la fête de l'Assomption, qui célèbre la mort, la résurrection, l'entrée au paradis de Marie et de son couronnement. Mais c'est un mensonge du diable, c'est un mensonge doctrinal, c'est une supercherie. Combien voyez-vous qui fêtent encore le 1er novembre, la fête des morts, la Toussaint, qui est une fête aussi catholique, la fête des défunts. Je ne voudrais pas offenser quiconque, mais pour information, la fête de la Noël, c'est aussi une fête païenne, qui est associé à divers dieux qu'à Jésus-Christ. Faites vos recherches vous-même sur Google et vous verrez. Le danger pour Israël consistait à mélanger l'idolâtrie au culte de l'Éternel. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 32 et du verset 1 à 5, il nous est parlé de ce récit concernant le veau d'or, Exode, chapitre 32. Et la Bible nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en métal fondu, et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle catastrophe! Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un peuple ici, le peuple de Dieu, qui est complètement dans l'égarement. Alors que Moïse est sur la montagne avec le Seigneur et que Moïse tardait à descendre, ce peuple s'est fourvoyé, ce peuple a été séduit, ce peuple a été livré à un grand désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et suite à ce grand péché, l'Éternel va frapper le peuple parce qu'ils avaient fait le veau, symbole de l'idolâtrie. Et chrétiens, attention aux mauvais désirs, attention à l'apostasie, à la corruption, à la débauche sexuelle, au divertissement, aux fêtes et aux ripailles. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour danser, pour s'éclater, pour s'amuser et pour se prostituer. David Wilkerson, ce grand homme de Dieu, disait qu'à l'aube du jugement, les chrétiens font la fête. À l'aube du jugement, les chrétiens s'amusent. Jésus tarde, disent certains. Comme pour Moïse, Moïse tardait à descendre. Jésus aussi tarde à descendre, à venir prendre l'église. Donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La Bible nous dit que pour Israël, beaucoup d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, et ils périrent dans le désert. Quel avertissement ici! Et attention au mélange. Que celui qui croit être debout, nous dit la Bible, prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et on peut être vaillant pour le Seigneur, on peut être intelligent dans le Seigneur, mais on peut aussi mordre la poussière. Qui était plus grand et plus sage que Salomon? Pourtant, nous dit la Bible, il a été entraîné dans l'idolâtrie. 1 Roi, chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit:
vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Salomon. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, entraîné par le sexe, entraîné par l'impudicité, entraîné par ses mauvais désirs, entraîné par la chair. Et dans Galates chapitre 5, il nous est dit que l'idolâtrie est une œuvre de la chair. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et il bâtit un haut lieu pour Kémoc et Moloch. Le royaume allait être déchiré de dessus Salomon. Et l'Éternel allait susciter même des ennemis à Salomon. Bien que l'idolâtrie ait été combattue par les bons rois, la Bible nous dit qu'elle a été la cause de la captivité d'Israël et de Juda. De tout temps, l'idolâtrie a été le malheur des hommes. Et elle est incompatible avec le service de Dieu. L'idolâtrie est incompatible avec le service du Seigneur. Et l'apôtre dira, mais quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel accord? Quelle part? Quel rapport? Il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et les Thessaloniciens, eux, s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Pourquoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Dans les différentes formes d'idolâtrie, nous avons aussi les idoles modernes. Et j'en ai relevé deux. Nous avons l'idole de la technologie. Les différentes formes de technologie, l'addiction et la dépendance, et cela commence dès le plus jeune âge. Deuxièmement, nous avons aussi le showbiz, le show business, l'industrie du spectacle, l'industrie des rêves, l'industrie des stars, des divertissements. Et combien de stars comme Elvis Presley, comme les Beatles, comme Rolling Stone, comme Michael Jackson et bien d'autres envoûtent les hommes, envoûtent les jeunes, savent envoûter les foules. C'est mon idole. Et beaucoup même, voyez-vous, en sont des sosies. Ils ont le même look. Ils ont leur chambre remplie de leurs posters. Le siège de l'idolâtrie, c'est le cœur. Et la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre trésor est-il terrestre ou céleste? Où sont placées nos affections? Car tout vient du cœur. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et aux Colossiens, Paul leur dira, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, et terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Combien même de chrétiens qui jouent encore au jeu du hasard? Combien de chrétiens qui jouent encore au jeu de grattage, qui vont le week-end dans les casinos, qui jouent encore au jeu du loto, du bingo, les jeux hippiques, le tiercé, et bien d'autres jeux encore. Mais voyez-vous, c'est un manque flagrant de confiance dans le Seigneur, de le Seigneur qui a promis de pourvoir à nos besoins. Pourquoi, voyez-vous, se tourner vers ces idoles? Pourquoi se prostituer avec Mammon? Le seul moyen pour éradiquer le péché de la cupidité, c'est tout simplement la croix. C'est un retour à Dieu. Et cher ami, si tu es passionné par l'argent, si tu es cupide, abandonne cette idole. Repens-toi de ton péché et tourne-toi vers le Seigneur. Fais-lui confiance. Le Seigneur est assez grand, il est assez suffisant, il est assez puissant pour pourvoir à tes besoins. Alléluia. Quel est le châtiment des idolâtres? La Bible nous dit que ceux qui pratiquent et qui vivent dans ces péchés, dans ces choses, ils n'hériteront point le royaume de Dieu s'ils ne s'en repentent. Et Apocalypse 22 nous dit, dehors les chiens, dehors les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Pour terminer, qui est ton Dieu? Qui est Dieu dans ta vie, cher ami? Qui est ton Dieu?
Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui dans ces temps mauvais. Que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions l'obéir par la foi, par son esprit. Et que le Seigneur nous aide aussi à garder sa parole, à la vivre et à la mettre en pratique jusqu'au bout avec lui. Amen.